Alors, c'est les médias d'aujourd'hui, c'est-à-dire les journaux, la télévision, la radio, en fait tout ce qui fait les messages d'aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. On verra comment. Mais ça, je crois que c'est ça. Le mieux, c'est la bonne démarche. Mettre par écrit quelque chose, on y réfléchit, Oui. on y pense, et puis après, les choses mûrissent d'elles-mêmes. Il faut laisser mûrir. Je pense qu'il y aura besoin d'un temps de maturation. Ça, tout à fait. Petit à petit, les gens vont découvrir votre pensée. Et mon objectif d'aujourd'hui, c'est que les gens découvrent votre existence, l'existence de votre pensée, et que dans un deuxième temps, ils aient envie d'y venir, oui. C'est-à-dire de découvrir cette pensée, de chercher ce qu'il y a derrière, et ça, c'est une démarche personnelle. Je ne pense pas que ce puisse être la publicité qui fasse quelque chose. C'est l'individu lui-même qui, je pense, ira à un moment vers vous. Mais il faut que ces gens-là sachent que c'est possible. Nous allons rentrer dans la bibliothèque des Pères Lazaris que vous connaissez si bien. Voilà, nous serons au calme pour mieux faire connaissance avec vous, connaître un petit peu tout ce que vous faites. Je vous en prie. Vous êtes Nout Janton-Sunier. C'est un très joli prénom. J'ai cherché d'ailleurs à le trouver dans le dictionnaire. Je ne l'ai pas trouvé. D'où vient-il? Que veut-il dire? Nout est un vieux nom breton que mon père, qui était professeur de langue et littérature française en Hollande, a donné à ma mère et puis à moi. C'est le nom qu'on donnait à une fée, considérée comme la fée des Landes, favorable aux pastoraux. C'est donc un nom poétique. Ah, très bien. Et vous êtes devenu Ma Surayananda Lakshmi. Qui vous a donné ce nom et que veut-il dire? Quelle en est la signification? Beaucoup plus tard. J'avais à ce moment-là 29 ans et j'étais devenue de loin disciple du grand maître hindou de notre époque, Sri Aurobindo, à qui j'avais demandé s'il accepterait de faire de moi sa disciple de loin, puisqu'il ne m'était pas possible d'aller en Inde. Et cela s'est fait, et ce nom, je l'ai reçu en 1948, pendant une période où j'ai pu me retirer dans la montagne, seule, pendant des mois, pour une sorte de convalescence. Vous aviez quel âge? J'avais 29 ans. 29 ans. Et j'avais un fils déjà à ce moment-là, un petit garçon de 3 ans. Et je suis allée dans un lieu tranquille, au-dessus d'Aigle, en Suisse, pendant 2 mois, où j'ai médité environ 16 heures par jour. Et c'est au cours de ce temps de méditation, toujours suivi par la présence intérieure de Sri Aurobindo, qui avait accepté de me guider, que j'ai reçu d'abord le nom de Suryananda. Suryananda donc vient de 2 mots sanscrits, Surya, le soleil, qui est à la fois le créateur et l'illuminateur de l'âme, et Ananda, la béatitude. Donc c'était la béatitude de la lumière. Et comme on avait toujours dit que j'étais une enfant lumineuse, un soleil, c'est un nom qui m'allait parfaitement bien. Je l'ai reçu intérieurement
pendant mes méditations. Et puis un peu plus tard, dans cette même période de méditation intense, j'ai reçu le nom de Lakshmi, qui est l'un des noms des 4 grandes mères de l'Inde. Lakshmi, qui est la mère, la déesse de l'abondance spirituelle, de la beauté, de l'abondance spirituelle. Et un peu plus tard, j'étais de retour auprès de mon mari et de mon petit garçon dans le Valais. À ce moment-là, un dimanche après-midi que je tricotais dans notre séjour, j'ai reçu le nom de Ma que je n'ai pas compris. Mais celui-là, je l'ai reçu de Ma Anandamayi. Je lisais un tout petit opuscule édité par Jean Herbert, Aux sources de la joie, qui sont des paroles de Ma Anandamayi. Et en lisant ces paroles, soudain, j'ai compris que je m'appelais Ma Suryananda Lakshmi. Et je vous dirais qu'à ce moment-là, je n'ai pas du tout compris ce nom de Ma. Je ne me sentais pas particulièrement une nature plutôt maternelle. J'étais quand même avant tout une artiste, une cantatrice, un poète, un écrivain, femme de médecin bien sûr, mère d'un charmant petit garçon, mais le fond de ma nature, ce n'était pas le côté maternel. C'est seulement beaucoup plus tard, en 1970, quand j'ai commencé à donner mes conférences en Suisse. La première, c'était le 16 mai 1970, au Club œcuménique de Genève. Et là, on m'a présenté comme Madame Lou de Janton-Sunier, qui avait fait des travaux d'études sur les textes sanscrits, les textes bibliques, etc., comme une mystique, ainsi que l'a dit le professeur qui m'a introduite. Et à la fin de la conférence, tout le monde m'a appelée Ma. Ah oui, alors qu'il n'en avait pas été question. Tout le monde m'a appelée Ma à la fin de la conférence. Et là, j'ai compris que j'étais la mère et que je serais la mère de tous ceux qui viendraient à moi. Mais d'ailleurs, c'est ce qui m'a frappé quand je vous ai connu, c'est que tout le monde vous appelle Ma. C'est en fait votre... Oui, c'est mon nom maintenant. Voilà, exactement. C'est mon nom maintenant. Alors justement, je voulais vous demander, vous avez écrit et publié plus d'une douzaine d'ouvrages. Je pense que c'est un très gros travail. Et comment arrivez-vous à trouver à réaliser ce travail d'écriture? C'est un travail très long parce qu'il faut remettre sur le métier, il faut penser, etc. Souvent. Comment faites-vous? Ça, je dirais qu'il n'y a pas d'explication. J'avais un grand ménage de médecins de campagne avec peu à peu 4 enfants, un fils et 3 filles, que j'ai aidés dans leurs études. Je m'occupais du ménage, j'avais un peu d'aide bien sûr, mais pas beaucoup. Et puis j'aidais mon mari aussi, qui avait beaucoup de travail. Et c'est souvent la nuit que je me relevais 2 à 3 heures pour aller méditer et écrire les ouvrages que j'ai écrits qui en effet m'ont demandé beaucoup de travail. Tous ont à peu près été réécrits au moins 3 fois avant que je les donne à l'imprimeur beaucoup plus tard. Ouais. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que pendant ces heures où j'étais assise au salon pour écrire et pour méditer, un des enfants aurait pu pleurer. Ouais, ouais. Il y aurait pu y avoir un téléphone ou une sonnette pour une urgence. Il n'y a jamais rien eu. Ah oui, pendant ces nuits où je travaillais, au lieu de dormir auprès de mon mari, il n'y a jamais rien eu. Et mon mari ne s'est jamais douté de votre travail intérieur, que je m'étais levée, que j'étais revenue au petit matin me recoucher près de lui. C'est resté totalement secret, comme d'ailleurs toute ma sadhana. On appelle sadhana en sanskrit le chemin, la discipline spirituelle, sont restés parfaitement inconnus de mon entourage. Je pense que c'était essentiel. Ça aurait troublé mon entourage. Mon mari est fils de pasteur. Ma famille à moi aussi était des théologiens. Si j'avais dit quoi que ce soit, on se serait beaucoup troublé et ça aurait empêché mon travail. Parce que pendant 17 années, j'ai été totalement hindoue intérieurement, sans du tout me sentir coupée du christianisme, mais j'étais totalement hindoue, adorant les dieux hindous, les voyant, les reconnaissant, les comprenant, recevant leur aide, leur enseignement. Et puis je suis revenue en 1965 à la Bible elle-même, et alors j'ai commencé à travailler sur les textes bibliques. Vous êtes l'auteur du Voilier rouge. C'est un ouvrage, en fait, une pièce de théâtre.
pourquoi ce titre qui semble étrange et pourquoi avoir choisi le théâtre plus que la poésie ou le roman pour vous exprimer? D'abord parce que j'adore le théâtre. Comme jeune fille, j'ai joué des pièces de théâtre et j'avais même à un moment donné songé en faire mon métier. Et puis ça ne s'est pas fait. Le Voilier rouge a été écrit pendant une période particulièrement tragique de la vie du monde, pendant la Deuxième Guerre mondiale de 1939 à 1945. À ce moment-là, j'avais 22, 23 ans et j'écrivais passablement et j'ai eu envie de participer au drame, à la tragédie de l'époque par ce que j'écrivais. Et ce Voilier rouge, c'est l'histoire de la guerre traversée par la prière. Ce que j'essayais de faire moi-même, d'être une prière dans l'action humaine la plus horrible qui soit, la guerre. Et l'histoire du Voilier rouge, c'est cela. Un capitaine qui part à la guerre et sa femme qui reste pour en être la prière. Et alors le livre se termine par les poèmes que j'ai écrits à cette même période, entre 22 et 25 ans. J'ai mis à peu près 3 ans à écrire Le Voilier rouge, pendant donc la dernière guerre mondiale, de 1939 à 1945. Les poèmes qui sont à la fin du livre, les vitraux du Saint-Portique, sont un peu les prières de ce qui est raconté dans Le Voilier rouge. Très bien. Donc, il y a une masse importante d'ouvrages et que qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un qui voudrait aborder votre œuvre, votre pensée, sans être allé à vos conférences? Qu'est-ce qu'on pourrait lui proposer en premier? C'est tout à fait une question nécessaire parce qu'effectivement, certains des livres ne sont pas du tout compréhensibles de premier abord. Il faut déjà une préparation. En général, dans les conférences et les cours que je donne, c'est le Foi chrétienne et spiritualité hindoue, tome 1, puis tome 2, qui sont les 2 livres par lesquels on peut commencer à pénétrer dans la pensée que j'apporte. Pensée qui n'est pas nouvelle, certainement pas, puisque souvent on prétend que je dis un peu la même chose que ce que disaient les premiers pères de l'Église. Donc le tout commencement du christianisme que j'ai retrouvé sans le lire mais en le vivant moi-même. Alors peu à peu on pénètre dans cette pensée qui est assez loin de ce qu'on entend habituellement, mais qui au fond appartient quand même à la même tradition, à la même foi. Donc, vous êtes suisse, vous êtes marié à un médecin, vous avez 4 enfants. Comment pouvez-vous concilier la méditation, l'écriture, les conférences que vous donnez et la vie de famille? Ça me semble impossible à tout mener de front. Comment faites-vous? Un petit titanesque en effet. Bon, en 1948, je suis donc devenue disciple de Sri Aurobindo, qui depuis lors n'a pas cessé de m'aider. Je ne l'ai jamais vu, je ne suis jamais allée en Inde, il ne m'a jamais écrit. Mais il y avait une communication de pensée très directe et très belle entre lui et moi. Et j'ai beaucoup médité la nuit, au lieu de dormir, mais la vraie méditation remplace avantageusement le sommeil. Et j'avais une très grande tâche de maîtresse de maison, de mère de famille, d'épouse de médecin à la campagne. Et tout en faisant les travaux matériels de la vie, j'ai beaucoup prié. J'ai fait ce qu'on appelle dans l'Inde du japa, répéter un nom de Dieu qu'on aime. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux. Non pas moi Seigneur, mais toi, toi seul, ou alors invoquer un Dieu hindou, Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, tout en travaillant dans mon ménage, en époussetant les meubles ou en préparant un repas. Je le faisais beaucoup cela. Et puis dans la nuit, quand je ne dormais pas, je méditais alors vraiment. Donc le travail spirituel se faisait de lui-même, tout naturellement, au travers de la vie comme elle est, vie de tous les jours, de ma vie de tous les jours. Et je répète, à l'insu de tous.
À l'insu de tous, je n'ai jamais laissé transparaître le moins du monde ce qui se passait en moi, parce que ça aurait troublé mon mari et mes enfants, et cela, je ne le voulais pas. Et puis, quand j'avais un peu de temps, j'écrivais. Et je peux dire aussi que j'avais toujours des papiers et des crayons dans les poches de mes tabliers, et que lorsque, au beau milieu d'un travail tout à fait prosaïque, il me venait une inspiration, je notais quand j'avais le temps. D'autre part, j'avais une faculté naturelle, j'étais capable de garder plusieurs pages, par exemple, de l'exégèse spirituelle de la Bible qui se trouve juste là. Ah oui. L'exégèse spirituelle de la Bible, que j'ai mis plusieurs années aussi à écrire, c'est là le début de l'Apocalypse de Jean, le dernier livre de la Bible. J'avais la faculté de composer dans ma tête, la nuit ou le jour, bien des pages et de les garder intactes pendant 15 jours, 3 semaines, jusqu'à ce que j'ai la possibilité d'écrire. Cette faculté-là, je l'ai perdue. Ah bon. Donc, l'ensemble de votre message, c'est foi chrétienne et spiritualité hindoue. Je pense que ce titre, qui est le même d'ailleurs depuis que vous enseignez, pourquoi ce titre et que veut-il dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots? Bon, le titre lui-même m'est venu beaucoup plus tard, en 1970, lorsque j'ai donné mes premiers cours à l'Université populaire de Lausanne, où on a bien voulu accepter ma proposition. J'ai eu dès le départ plus d'élèves que ce qu'on demande comme minimum d'inscription pour pouvoir donner un cours à l'Université populaire de Lausanne. Et puis, ce cours qui aurait pu ne durer qu'un an ou deux, dure maintenant depuis 20 ans. Et là, il fallait que je donne un titre. Et quand j'ai donné le titre Foi chrétienne et spiritualité hindoue, bon, il a choqué un peu au début. Au début, il a choqué un peu. Et puis, au cours de toutes ces années d'enseignement, en Suisse comme en France, il est devenu comme un leitmotiv. Une forme de pensée, une communication entre les deux que beaucoup de gens vivent et ont vécu, et c'est devenu maintenant une chose qu'on admet, qu'on accepte, qu'on vit, sans qu'on se soit rendu compte comment et pourquoi, simplement parce que le titre était là et parce que j'enseignais dans ce sens. Et je voudrais bien préciser ceci, c'est que ce n'est pas un mélange des deux, mais j'ai vécu la foi hindoue aussi loin que possible pour elle-même. Et pourtant, vous n'êtes jamais allé en Inde? Non, mais j'ai vécu intérieurement, avec l'aide de Sri Aurobindo, la foi hindoue aussi loin que possible intérieurement, avec les dieux de l'Inde, etc., pour elle-même. Et puis, à un moment donné, je suis revenue à la foi chrétienne que je n'avais d'ailleurs jamais perdue et que je n'ai jamais sentie en contradiction avec la sagesse de l'Inde. Je suis revenue à la Bible pour la travailler, pour l'étudier, pour écrire sur elle. Tout naturellement, et à ce moment-là, j'ai fait un travail chrétien sans m'occuper autrement de l'Inde. Mais c'est tout de même grâce à la sagesse de l'Inde que j'ai pu comprendre les textes bibliques comme je les comprends et comme je les explique. Alors je viens maintenant à l'origine de cela. La vision que j'ai eue en 1948 à Genève, dans l'église de Notre-Dame, où j'étais allée me recueillir, et où le Christ m'est apparu. Et où il m'a dit, va jusqu'au bout de ton expérience hindoue, tu me reviendras après, je suis le Christ, ton rôle est d'unir l'Orient et l'Occident. J'avais à ce moment-là 29 ans, je n'ai pas du tout compris ce que signifiait ce message, il est resté gravé en moi, et il s'est réalisé de lui-même, spontanément, sans que ma volonté intervienne. Je dirais même, malgré mes faiblesses, malgré les limites de toutes sortes que j'ai vécues dans ma vie, question santé, question travail et tout, cela s'est fait. Et maintenant, la foi chrétienne et la spiritualité hindoue, en moi, c'est un seul et même corps, une seule et même révélation, une seule et même force de vie. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre parce qu'il y a un philosophe français qui a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle « L'oubli de l'Inde ». Et qu'est-ce qui veut dire dans ce livre? Que simplement, les Occidentaux, nous avons complètement occulté toute cette pensée hindoue. Et je pense que vous faites cette sagesse hindoue, oui, justement.
faites partie des gens qui nous aidaient à redécouvrir ce... Ce qui est intéressant, c'est que j'ignorais jusqu'à l'existence de la sagesse de l'Inde. Quand je suis revenue d'un voyage fait en Italie pour apprendre à parler l'italien, puisque je faisais des études de chant et je voulais savoir l'italien à fond, en rentrant de l'Italie, un grand monsieur est entré dans mon compartiment et c'était Jean Herbert, le traducteur de Ramakrishna, de Vivekananda, de Sri Aurobindo. Nous avons parlé ensemble et c'est ainsi que j'ai appris à connaître la sagesse de l'Inde. Il m'a envoyé des livres, etc., etc. Et je ne la connaissais pas du tout. Elle l'a apporté dès le premier livre que j'ai lu, le Jnana Yoga, donc le yoga de la philosophie, les conférences de Vivekananda sur le Jnana Yoga. Elle m'a apporté des réponses qui étaient celles que j'attendais. Et en plus, ce qui me fascine, c'est qu'il y a tout un langage, un vocabulaire qui pour nous, Européens, est difficile à comprendre. Et je pense que vous êtes allé au-delà des mots, ces mots difficiles à comprendre. Tout à fait. Nous discutions l'autre jour des différentes langues, français, anglais, italien, etc. Et j'ai dit, pour moi, le français est une langue métaphysique. Et c'était la langue dont j'avais besoin pour exprimer ce que j'ai à exprimer. Et heureusement que mes parents ont quitté la Hollande et sont venus s'établir en Suisse. Et nous avons été élevés en langue française, heureusement, parce que c'est, à mon avis, la langue qui permettait d'exprimer toutes ces choses-là d'une façon très claire. Et alors quelqu'un m'a dit, mais non, en italien, c'est souvent beaucoup plus précis encore, en anglais, si, en allemand, ça. Et je n'ai pas voulu discuter à ce moment-là, c'était pendant un repas. Mais intérieurement, la réponse était celle-ci. Quand je dis que le français est une langue métaphysique, je parle du français au-delà du mental. Une langue qui peut aller plus loin que la discussion intellectuelle et mentale, avec des résonances qui sont infinies dans l'esprit. Alors, si je reprends un peu votre parcours, vous êtes resté de nombreuses années dans le silence. Vous me disiez tout à l'heure, c'était un travail intérieur. Et qu'est-ce qui vous a poussé et quand avez-vous pris cette décision d'enseigner, entre guillemets, c'est-à-dire de faire connaître l'état de vos pensées, de vos réflexions? Comment ce travail s'est-il fait? Bon, eh bien, les années ont passé. En 1963, j'ai retrouvé Jean Herbert, qui alors a pris mon manuscrit qui dormait dans mon... Oui, c'est celui-là. Qui dormait depuis des années dans mon bureau, quelques aspects d'une sadhana. Et je lui ai passé ce manuscrit et il l'a fait éditer chez Albin Michel à Paris à ce moment-là. Et ce livre-là, dans ma famille, personne ne savait que c'était moi qui en étais l'auteur, puisqu'il est signé seulement Mahasuriyananda Lakshmi. C'est le seul. Mais alors j'avais une amie à qui je l'ai donné, qui connaissait un tout petit peu ma démarche intérieure, et c'est elle qui m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu ne donnerais pas un cours à l'université populaire? J'y suis des cours, c'est intéressant, c'est ouvert à tout, c'est ouvert à tous, à toutes les disciplines. Et alors j'ai posé ma candidature. À Lausanne? À Lausanne. Et c'est amusant parce que le secrétariat a fait la sourde oreille un peu. Cette dame qui venait proposer un cours sur la foi chrétienne et la spiritualité hindoue. C'était déjà donc le C'était un petit peu suspect et le secrétariat a fait la sourde oreille. Si bien que, excédé à un moment donné, le secrétaire à qui je retéléphonais pour la énième fois pour demander si le comité s'était réuni, si on avait accepté ma proposition, m'avait dit, mais enfin, allez trouver le président. Or, le président, c'était un haut personnage de la ville de Lausanne. Et je suis allée le trouver au château. Au château de Lausanne. Au château de Lausanne. C'était un haut personnage de l'administration lausannoise. Et je suis allée le trouver au château de Lausanne. J'avais pris un rendez-vous et on a vu entrer cette dame d'une façon un petit peu suspecte aussi, parce que là-bas ne pénètrent en général pas les dames. Ah bon? En Suisse, vous savez, c'est encore un peu comme ça, et notamment dans le canton de Vaud. J'ai parlé 10 minutes avec le vice-chancelier de l'État de Vaud. Je lui ai dit, voilà monsieur, depuis environ 30 ans, je travaille les textes sanscrits, les textes bibliques, j'ai écrit différentes études sur ces textes et
on me demande de donner un cours à l'université populaire dont vous êtes le président. Et il m'a simplement répondu, madame, quand on a fait un travail comme le vôtre, on a le droit de l'enseigner. Si vous avez le nombre d'inscriptions nécessaires, c'est en ordre. Et à mon mari, pour le tranquilliser, j'avais dit, oh, tu sais, ça va durer 2 ans, 3 ans au maximum. Ça dure depuis 20 ans. Et ça s'est étendu en Suisse et en France. Ben oui, parce que tout à fait naturellement. Vous avez commencé par la Sorbonne, je crois, à Paris. Non, la Sorbonne, c'est venu plus tard. Après la Suisse, ça a été Lausanne, et puis Yverdon, j'y ai près d'Yverdon, même Montreux, même Vevey, même Genève. Mais finalement, ça faisait trop, j'ai laissé tomber, je n'ai gardé que Lausanne. Et puis, c'est l'ashram de Sri Aurobindo à Pondichéry. Le fils de la mère, M. André Morisset, qui a entendu parler de moi, qui a connu peut-être par Jean Herbert la publication de mon livre Quelques aspects d'une sadhana, qui m'a envoyé à Lyon, où il y avait une société France-Inde, et puis ensuite à Paris, à Panharmonie et à L'Homme et la Connaissance à Paris. C'est Monsieur André Morisset, le fils de la mère, qui m'a envoyé dans ces endroits-là. Et c'est en 84 que je suis arrivée à la Sorbonne, où j'ai parlé de l'Apocalypse pendant plusieurs années. Oui, parce que la Sorbonne, c'est un haut lieu de la pensée un haut lieu de la française. Pensée, oui, tout à fait. Ou pas française, mondiale. Oui, même mondiale. Oui, mondiale. D'ailleurs, on vient de me redemander de parler à nouveau à la Sorbonne. On verra. Oui, en fait, je m'aperçois que vous avez un parcours assez vaste. Vous allez à Lyon, en France, vous allez à Toulouse, vous allez à Grenoble. Jusqu'à Lisieux, et je vais à Toulouse. Nous sommes ici chez les Pères Lazaristes qui nous ont accueillis, mais comment vous ont-ils accueillis, vous? Parce que je pense, avec le sujet que vous traitez, ça doit être difficile pour eux de vous faire rentrer dans leur sein. Ils nous ont accueillis merveilleusement bien. Le Père Marius semble avoir senti instinctivement dès la première rencontre. Pardon, le Père Marius, c'est le... C'est celui qui s'occupe de la réception, de l'accueil, c'est le responsable. Ce n'est pas le directeur, mais c'est celui qui accueille, qui organise les groupes, qui met sur pied les programmes, etc., etc. Et il semble, le Père Marius, avoir senti d'instinct qu'il avait affaire à quelque chose de vrai. Et très vite, une réelle affection s'est établie pas seulement entre lui et moi, mais entre lui et tous mes collaborateurs ici à Paris, ceux qui gentiment organisent les conférences. Ça n'est pas simple. Je lui ai bien sûr fait cadeau d'emblée d'un de mes ouvrages, je crois que c'était l'exégèse spirituelle de la Bible, et il m'a dit à la première lecture, j'ai eu bien sûr plusieurs réticences, et puis j'ai relu, une 3e fois, et depuis lors je relis. Je relis et je découvre ce qu'il y a à découvrir, c'est-à-dire une profondeur de compréhension que nous avions perdue. C'est ce qu'il m'a dit. Et il nous accueille merveilleusement bien à tous les points de vue, sur le plan matériel aussi bien que affectif et cordial. Il nous accueille en acceptant ce que nous apportons. Et il va jusqu'à dire que quand nous sommes là, eh bien, ça se sent dans toute la maison. Une sorte de paix s'installe, une sorte de joie s'installe. D'ailleurs, nous sommes silencieux, ce qui n'est pas toujours le cas des groupes qu'ils reçoivent. Mais je pense en fait que, je dirais, pour eux, ça a dû être difficile d'accepter quelqu'un qui vienne parler de la religion, entre guillemets, alors que vous n'en avez reçu aucune autorité, aucune autorisation. Alors justement, comment vous situez-vous dans votre travail religieux par rapport à l'Église, qui est aujourd'hui, l'Église c'est une institution, vous êtes en dehors de l'institution, alors comment êtes-vous accueillis ? Eh bien, je pense que il faut que je raconte ici que toute mon ascendance du côté de ma mère, côté paternel et maternel, chez maman, ce sont des pionniers missionnaires et des théologiens depuis 2 siècles.
Ils ont travaillé venant de la Hollande dans ce qu'on appelait à l'époque l'insulinde et qui maintenant est devenue l'Indonésie, la République indonésienne. Et toute la famille de ma mère, oui, c'est déjà l'Orient. Et toute la famille de ma mère, côté paternel et maternel, ont été des pionniers missionnaires. Ils sont allés chez les cannibales, ils sont allés dans des endroits où jamais encore aucun chrétien n'était allé. Et ils ont fait là-bas un travail très beau, notamment mon grand-oncle a traduit une bonne partie de la Bible dans la langue des Torajas. Et ce sont donc des missionnaires. Et les pères lazaristes aussi sont des missionnaires, essentiellement. Il y a ça peut-être, une affinité là. Et d'autre part, ce qui reste des anciens dans ma famille, maintenant beaucoup sont disparus, mais il y a quelques vieilles cousines de ma mère qui ont près de 90 ans, qui ne savent pas vraiment ce que je fais, mais qui savent tout de même un peu le travail que je fais, les voyages que je fais, les conférences que je donne. Ils me disent, nous avons été missionnaires en Inde, en Orient, toi tu es missionnaire en Occident. Et je pense que c'est vrai. Toujours ce même lien entre la pensée occidentale et la pensée orientale. Voilà, et puis disons le désir de faire connaître la révélation divine sous un angle de vie intérieure avant tout. Ouais. Ce qui est quand même le travail des missionnaires, beaucoup. S'ils aident matériellement les populations dans lesquelles ils vont travailler, ça c'est sûr. Ils font du travail médical, ils font du travail d'instruction, ils enseignent aux femmes à élever leurs enfants, à faire de la couture, etc., etc. Mais quand même, le travail du missionnaire, c'est un travail de vie intérieure. Ouais. Et c'est au fond le mien. Exactement. Alors justement, vous parliez tout à l'heure de vos amis qui ont créé une association en 1901 qui s'appelle l'Ecclésia. Quel est le but? Pourquoi cette association a-t-elle vu le jour? Voilà. Alors cette question-là est peut-être mal posée parce que Ecclésia existait bien avant que ceux qui avaient créé cette association de 1901 m'aient connu et m'aient entendu. C'était un groupe de personnes ici à Paris et dans les environs qui désiraient se réunir pour essayer de lire la Bible, de comprendre les textes de la révélation christique et prier ensemble, etc. Et ils avaient fondé une association de 1901 pour le cas où il y aurait des frais, etc. Et quand ces personnes-là m'ont entendu, ils m'ont offert l'aide de cette association d'Ecclésia uniquement sur le plan administratif. Ah oui, pour vous faciliter. À ce moment-là, mon auditoire grandissait partout. Il commençait à se poser des problèmes d'inscription, de paiement, etc. Une intendance. Alors ils m'ont gentiment offert Ecclésia comme l'intendance. Ah c'est ça, c'est simplement une organisation qui vous aide. Qui existait déjà et qui n'a au fond rien à voir avec mon enseignement proprement dit. D'accord, très bien. Oui, alors justement, votre enseignement... j'ai écouté souvent vos enseignements ex cathedra, mais il y a aussi ce qui se passe assez souvent, c'est les questions-réponses, c'est-à-dire que vous passez un moment avec un petit groupe de personnes qui vous posent des questions, et comme toujours dans les questions, il y a qu'apportez-vous à ceux qui vous écoutent, également dans l'autre sens, que vous apportent ces personnes, parce que je pense que c'est toujours à double sens. Et je pense que c'est le côté agréable de votre personnalité, c'est que vous n'êtes pas simplement là pour délivrer un message et puis après vous disparaissez. Vous avez aussi ce contact avec les autres et j'aimerais en savoir un peu plus. Ces questions-réponses sont très importantes parce que justement elles permettent un contact plus intime, plus personnel. D'une part avec le travail de chacun qui me pose des questions sur le parcours intérieur et puis malgré tout aussi quand je vois les personnes seule à seule parce que les questions-réponses c'est aussi on appelle ça consultation. Je vois les personnes seule à seule et là j'entre dans l'intimité de la souffrance des uns et des autres, des difficultés de vie des uns et des autres et ceci m'a amené à dire un jour, au fond, pour beaucoup de ceux qui viennent m'écouter, je suis quelqu'un à aimer, simplement. Je suis quelqu'un à aimer et qui aime en retour, et qui aime d'une façon définitive. C'est la sensation que je donne, et c'est d'ailleurs vrai,
Quand quelqu'un s'est confié à moi, il est entré dans ma vie intérieure, il n'en sort plus. Et il peut compter sur moi quoi qu'il arrive. Et je connais des personnes qui, finalement, ont traversé des difficultés énormes et pour lesquelles le simple fait de savoir que je pensais à eux, que leurs problèmes ne m'étaient pas indifférents, était un secours, était une aide. Et puis, pour d'autres, peu à peu, chacun finalement voit en moi ce qu'il est capable de voir, ce qu'il a besoin de voir. Et en Inde, Mahananda Mahi disait la même chose. Chacun voit en moi ce qu'il désire voir en moi, ce qu'il a besoin de trouver en moi. Et c'est bien un peu cela. Et pour beaucoup, finalement, je suis une existence, une présence qui donne la certitude que Dieu est. À chaque venue de Ma en France, une demi-journée est réservée aux questions-réponses. À l'opposé de la conférence qui s'adresse à tous, Ma souhaite répondre à des questions précises, telles que celles posées dans la chapelle de Villebon. Je vous en cite quelques-unes prises au hasard. Dieu est en nous, comment le chercher? Chercher Dieu, c'est prier, c'est se centrer sur lui, c'est vivre en lui offrant ce qu'on fait, ce qu'on est, et en essayant d'étudier, de lire les Écritures sacrées. Qu'est-ce qu'avoir la foi? Avoir la foi en Dieu, c'est en fait croire en l'invisible plus réel que le visible. Comme le dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Corinthiens, « Attachez-vous aux choses invisibles qui sont éternelles et non aux visibles qui passent. » Que doit-on voir dans le symbolisme de la croix? Il n'y a pas de symbolisme de la croix. La croix est un fait et non pas un symbole. De même, la vie de l'esprit est un fait et non pas une idée. La lumière de l'esprit est un fait et non pas une idée. La croix, c'est en réalité le triomphe de l'esprit dans l'incarnation. L'homme qui renonce totalement à soi pour se connaître en Dieu. Et le Christ aborde la croix non pas en victime, mais en roi, en maître. C'est le Christus Rex qui aborde la passion et non pas une lamentable victime. Les participants sont attirés par la spiritualité hindoue au travers de questions concernant par exemple le dieu Ganesha, la mère divine et Kali. Il y a 2000 ou 4000 dieux en Inde, on ne peut pas les dénombrer. Mais ce que on ne sait généralement pas en Occident, c'est que tous ces dieux se ramènent à l'absolu, sont en réalité un seul et le même. Ils sont des aspects particuliers de l'influence divine en l'homme et dans la vie du monde, de l'efficacité divine spécifique dans l'homme et dans le monde. Et cette diversité est très précieuse. Par exemple, le dieu Ganesha, que l'on invoque au début d'un voyage, au début d'une entreprise de travail, au début d'une journée, c'est le Dieu qui en réalité accomplit l'œuvre avec les forces spirituelles qu'il garde en lui pour nous et qui place devant nous des obstacles qu'il nous aide à surmonter. La déesse Kali, qui est la Shakti, la puissance exécutrice de Shiva, est la purificatrice qui nous enfante à des niveaux de conscience et de réalisation différents, toujours plus haut, toujours plus loin dans la vie spirituelle. Le dieu Shiva est l'étincelante unité de la lumière et Kali nous y conduit. La mère divine, elle, est une avec l'absolu. Tout en haut, elle se nomme Aditi, ce qui signifie
sans différenciation. Elle est l'indifférenciée comme l'absolu. À partir de là, la Mère divine crée les dieux, l'univers, les mondes, l'humanité et tout ce qui s'y trouve. La Mère divine est comme le Christ, la première-née de l'absolu, celle qui enfante la manifestation divine dont elle est la substance et la vie. Elle se met elle-même dans sa création et elle en est le devenir qui est Dieu. Je suis un de vos auditeurs, vous en doutez bien, et je vous ai souvent entendu citer des mantras. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un mantra et pourquoi nous dites-vous si souvent de les réciter fréquemment? Dans l'Inde, on explique que le mantra est une parole de vérité qui descend directement de l'absolu. La conscience suffisamment purifiée reçoit d'en haut des paroles comme les noms des dieux. Mettons en exemple pour Lakshmi Mantra Murti Sada Devi, c'est-à-dire aux déesses qui est l'image parfaite du mantra. Donc l'image parfaite de ce verbe de vérité qui est tout simplement le chemin de la vérité en nous, dans notre conscience, dans notre pensée. Et la Bible contient des mantras tout autant quand le Christ dit Dieu veut être adoré en esprit et en vérité, c'est un mantra. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne donne pas comme le monde donne, c'est un mantra. Demeurer dans mon amour, c'est un mantra. Et réciter par exemple le début de l'oraison dominicale, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est un mantra, c'est une parole de vérité indiscutable qui, si on la répète souvent, devient en nous une force de calme, une force de paix, une force d'amour, une force de compréhension supérieure des gens, des choses, des circonstances de la vie. On vit différemment. À l'issue d'une de vos conférences, vous nous aviez donné une liste d'ailleurs de mantras à réciter. Oui, à réciter, oui, tout à fait. Ils étaient très beaux. Et personnellement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout en courant dans ma maison et en faisant mon ménage, je passe mon temps à chanter Dieu, si vous voulez. J'appelle ça chanter Dieu. Le mantra, c'est un chant de Dieu, très court, qui aide. Parce qu'au lieu d'être obsédés, encombrés par toutes nos pensées mentales qui tournent, qui passent, qui s'inquiètent, qui s'agitent, on est habité par une stabilité consciente qui vient de plus haut. Et cette stabilité consciente qui vient de plus haut permet une vision de la vie, des êtres, des choses, des circonstances beaucoup plus calme, beaucoup plus pénétrante, juste, et puis surtout on n'est plus maître des circonstances, on n'est plus maître de soi-même, et c'est d'ailleurs le but du yoga, c'est de devenir maître de soi-même par une pensée supérieure, par une attitude intérieure stable et calme. J'ai pris quelques notes au cours des conférences auxquelles j'ai assisté, et j'ai relevé souvent le mot ego. Et il y a notamment 2 phrases que j'ai notées parce que je les trouve très belles et très significatives. Vous avez dit une première fois, Satan ou le diable, c'est l'ego enivré de lui-même. Et un peu plus loin, à un autre moment, vous dites, le culte de l'ego et la mort de l'homme. J'aimerais que vous explicitiez un peu ces 2 phrases. Ego est un mot latin qui signifie moi. Ouais. C'est le moi. Et dans l'Inde, il est toujours question du petit moi, qui est le moi humain, et le grand moi, avec un M majuscule, qui est le moi unique, immortel, non-né, l'absolu, l'éternel. Et dans l'Inde aussi, on a cette très jolie expression dans le Mahabharata, dans les grands textes, « Ô toi qui es sans égoïsme et sans orgueil ». Je te visite en tant que Dieu pour que tu fasses un tel travail, un tel cheminement. Ô toi qui es sans égoïsme et sans orgueil. Tout
tous les grands maîtres spirituels depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours ont reconnu que le grand malheur de l'homme, de l'humanité, c'est l'égoïsme et c'est l'orgueil. C'est-à-dire l'homme centré sur l'ego, centré sur soi, ce culte de l'ego qui se développe si facilement. Alors que la sagesse devrait nous conduire à travailler sans aucune idée d'importance personnelle, avec la liberté de l'esprit qui peut tout, qui est tout, mais sans être inquiété par ce qui concerne le moi individuel, sont plus ou moins de succès, sont plus ou moins d'échecs, etc. Tout ceci devient non seulement secondaire, mais inexistant. On fait l'œuvre parce qu'on doit la faire, parce qu'on l'aime, parce qu'on y est poussé, mais sans aucune idée d'importance personnelle. Et tous les saints, chrétiens ou autres, ont toujours affirmé à la fin de leur périple, c'est Dieu seul qui a tout fait. Donc, le cheminement de la discipline spirituelle, et ceci se voit dans les cloîtres, dans les couvents d'hommes ou de femmes, l'oubli de soi, l'amour de Dieu, le don de soi à quelque chose de plus grand que soi-même, et ceci se réalise surtout par la prière, par l'adoration, par la lecture des textes, par l'étude des textes, et par justement la répétition de formules sacrées comme ce qu'on disait, réciter son chapelet. Dans l'Inde, c'est chanter le nom de Dieu, Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Ram étant à la fois le Dieu personnel qu'on adore et le Dieu impersonnel qui est au-delà de toute manifestation. Donc, il y a là un travail à faire sur soi, un travail de maîtrise de soi qui ne se réalise qu'avec l'aide des textes et des paroles sacrées. Et je voudrais préciser une chose, il ne s'agit pas d'opprimer le moi individuel, il ne s'agit pas d'écraser le moi individuel, ce qu'on a beaucoup fait, même dans les maisons religieuses. Il s'agit de l'aider à s'épanouir et à se transcender. Et c'est là que l'Inde est une telle aide dans sa sagesse, c'est qu'il ne s'agit pas de détruire, d'écraser, mais de transcender, d'élever, de permettre de s'épanouir dans le plus grand moi qui au fond est l'être dont le petit moi est l'image. Oui, tout à fait. Et le texte de la Genèse, chapitre 1, versets 27 et 28, j'appelle moi les séjournées de la Genèse, les 7 béatitudes de la Genèse, et au terme desquelles le Seigneur voit que tout ce qu'il a fait était très bien, très bon. Alors il y a ce verset 27 où il est dit, Dieu créa l'homme à son image, et c'est répété dans l'autre sens. Il le créa à l'image de Dieu. Donc il y a dans la phrase elle-même le mouvement de la descente, oui, dans le nom et la forme, dans l'apparence, et la remontée vers l'être qui est Dieu, dont nous sommes l'image. Ouais. Le thème actuel de vos conférences, c'est l'exégèse, j'allais dire. Enfin, c'est une lecture de l'Apocalypse. Je crois que vous avez choisi le livre le plus difficile, le plus incompréhensible, entre guillemets. Et pourquoi, je dirais, vous choisissez ce livre? C'est le dernier qui clôt la Bible, c'est celui qui est d'un accès le plus difficile. Pourquoi celui-là, justement, et voilà. Pourquoi pas un autre? Il ne s'agit pas du tout de choix. L'Apocalypse, l'étude de l'Apocalypse, sur laquelle je suis maintenant depuis 24 ans, fait partie d'une de ces obéissances qui ont marqué ma vie. Lorsqu'après avoir vécu 17 ans avec les dieux de l'Inde, la Bible s'est imposée à moi, c'était pendant des vacances d'hiver à la montagne avec ma famille. Comme ma santé n'était pas très bonne, je restais beaucoup seule au chalet, tandis que mon mari avec les enfants allait faire du ski ou de la luge. Et là, j'ai senti que le moment venait de revenir à la Bible et j'ai pensé tout naturellement aux évangiles. C'est l'Apocalypse qui s'est imposé. Et j'ai commencé à travailler l'Apocalypse jour après jour quand j'en avais le temps, pendant que les enfants étaient à l'école, à la fin des travaux ménagers, au début
disons, au milieu de l'après-midi jusqu'à la fin de l'après-midi. Et j'ai travaillé l'Apocalypse en essayant de l'expliquer mot à mot, sans en sauter un seul, depuis le premier verset du premier chapitre jusqu'au dernier verset du 22e chapitre, qui est le livre complet. Et ça a été une authentique révélation intérieure. Je lisais, je comprenais vraiment la façon dont Sainte Thérèse d'Avila disait qu'elle avait travaillé les textes elle aussi. Ouais. Elle dit dans ses relations spirituelles, les écritures sacrées sont difficiles à comprendre. Oui, surtout l'Apocalypse. Oui, il y faut beaucoup d'oraison, il y faut beaucoup de prière. Donc la prière, l'oraison, la méditation précédaient mon travail écrit. Et quand j'expliquais, c'était authentiquement une compréhension, une révélation intérieure qui me faisait comprendre le texte du point de vue de l'esprit et non pas du bas de l'homme. Ouais. Ce qu'on a toujours fait. Apocalypse veut dire la révélation. Et le début du livre est ainsi, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée par l'intermédiaire de son ange. C'est donc bien une révélation divine faite à Jean à Patmos, l'apôtre Jean à Patmos. Donc, il faut aussi s'efforcer de comprendre ce texte d'une manière spirituelle et pas l'expliquer uniquement sur le plan matériel. Et je vous assure que lorsque je pense à ce qu'on dit de l'Apocalypse en général, quelle est l'annonce des catastrophes, la fin du monde, des catastrophes, des cataclysmes, etc., et qu'au fond, elle n'a fait qu'annoncer la destruction de Jérusalem par Titus, ça fait mal. Ouais. Parce que le texte est tellement beau. Et s'il est vrai qu'il y a des fresques terribles dans l'Apocalypse, ces fresques représentent très bien nos combats intérieurs, nos combats humains pour parvenir à dépasser notre égoïsme et notre orgueil, les combats du monde, les combats de l'individu. Mais il y a des passages qui sont tellement merveilleux qu'on ne comprend pas bien pourquoi les théologiens eux-mêmes n'ont pas senti qu'il s'agissait d'un message divin qui descendait en l'homme bien avant d'être une explication des événements terrestres qui pouvaient avoir lieu ici-bas. Pour moi, et ça on pourrait peut-être quand même le montrer, c'est un peu difficile parce que les livres sont dessus, les 2 disques de l'Apocalypse qui ont été faits en 1977 à Radio Luxembourg à Paris. Je l'ai intitulé « Le message immortel de l'Apocalypse » ou « La révélation de Dieu en l'homme ». Et c'est bien ça. Parce qu'à la fin de l'Apocalypse, il n'y a plus que la lumière, la révélation de Dieu en l'homme, c'est vrai. Et c'est le chemin de notre purification qui est ardu, qui est difficile, qui est douloureux, qui est même à l'occasion dramatique, c'est vrai. Mais c'est ça l'Apocalypse et ce n'est pas l'annonce extérieure d'événements extérieurs. C'est un cheminement intérieur qui conduit à la toute lumière de l'esprit. À la fin de l'Apocalypse, la ville sainte qui descend de Dieu, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu, je cite le texte ici, chapitre 21, verset 10, c'est l'homme transfiguré, dont la place est de l'or pur, transparent comme du cristal, c'est-à-dire que la conscience de l'homme est devenue transparente de Dieu seul. Ouais. J'ai noté aussi que vous nous disiez que la méditation doit faire partie de notre vie. Et chaque fois que vous venez à Paris, vous nous incitez à vous suivre à la basilique de Montmartre. Alors, pourquoi avez-vous choisi Montmartre alors qu'il y a tant d'autres églises à Paris ? Montmartre, disons, s'est donné à nous. Quand la personne qui s'occupe de l'organisation a demandé au
prêtre qui a la garde et la direction de Montmartre. Celui-ci a accepté que nous venions en groupe méditer dans la basilique. D'autre part, la basilique de Montmartre a été spécifiquement bâtie pour abriter une prière perpétuelle. Oui, il y a donc toujours des personnes qui prient dans l'église, dans le cœur de l'église, et c'est là que nous sommes accueillis. Nous venons en général 40, 50 personnes quand nous y allons et nous méditons pendant presque 2 heures dans un silence qui finit par être absolu, même dans la basilique tout entière, alors qu'il y a des visiteurs au fond, qu'il y a des va-et-vient. Finalement, au bout de un quart d'heure, 20 minutes, un silence s'établit et c'est vraiment une méditation de 1 à 2 heures qui s'établit là, à la basilique de Montmartre. Et là aussi, je dirais que cela s'est fait. Nous n'avons pas choisi, nous avons un peu cherché, mais nous n'avons pas choisi. Et la basilique de Montmartre nous a accueillis, s'est donnée à nous. Justement, j'allais vous demander, pourquoi vous accordez une aussi grande place à la méditation silencieuse? Pour beaucoup de gens, prier, méditer, c'est soit du temps perdu, soit les pensées vagabondes. Qu'est-ce que pour vous la véritable méditation silencieuse? La méditation silencieuse, c'est au fond se mettre à la disposition de l'esprit, se mettre à la disposition de Dieu, s'offrir tel qu'on est, s'efforcer d'arriver intérieurement à un silence authentique, à un calme authentique dans lequel Dieu peut parler. Et il y a une parole dans les évangiles qui peut peut-être expliquer cela. Lorsque, au chapitre 16 de l'évangile selon saint Matthieu, le Christ demande à ses disciples: qui dit-on que je suis? Qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répond: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui fait une réponse qui est typiquement yogique. Il lui répond: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire que la chair et le sang, le mental de l'homme se sont tus dans le silence d'une méditation brève et ont reçu la révélation qui vient d'en haut, qui vient de l'Esprit, qui vient de Dieu. Et au fond, la méditation, c'est apprendre à se taire intérieurement, à se mettre à la disposition d'une écoute, d'une attention qui reçoit sa réponse, une réponse qui n'est pas forcément verbale, mais qui est un changement intérieur, une transformation intérieure. La méditation nous transforme. Et la vraie méditation vient de Dieu, elle ne vient pas de l'homme, elle descend d'une façon spontanée en l'homme. L'homme s'y prépare. Voilà, l'homme s'y prépare, l'homme s'y offre. C'est une offrande de soi à l'Éternel, à Dieu. Aujourd'hui, il y a de plus en plus, j'appellerais ça, de chercheurs de Dieu, c'est-à-dire des gens qui au-delà de la matérialité, ont une recherche spirituelle. Qu'est-ce que vous pourriez quel message spirituel pourriez-vous donner à ces chercheurs de Dieu? Tout simplement, l'admirable parole de Swami Vivekananda au congrès des religions qui s'est tenu à la fin du siècle dernier à Chicago. C'était à ce moment-là la première fois qu'un moine hindou a eu le droit de quitter la mer, l'Inde, la terre de la mer, l'Inde, pour aller porter le message du Vedanta à Chicago parmi toutes les autres religions représentées. Et Swami Vivekananda, le moine hindou très humble, très pauvre aussi, avec une prestance remarquable quand même en lui-même, n'osait pas prendre la parole. Il laissait passer les jours, il laissait passer les autres orateurs, il était impressionné par l'accoutrement merveilleux des autres représentants des religions. Et finalement, il n'y avait plus que lui, il a bien dû parler. Il est monté à la tribune et il a dit cette parole admirable: Hommes, frères, ayez confiance en vous-même, Dieu est en vous. Et toute l'assemblée s'est levée et a écouté le Swami debout pendant le temps où il a parlé. Et Jésus a dit la même chose.
Le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Mais les traductions ne sont pas toujours justes. Et dans certaines Bibles françaises, on trouve cette traduction « Le royaume de Dieu est au milieu de vous ». Et je pense que c'est par ignorance mystique que cela a été traduit comme cela. Mais le grec dit bien « entos humon estin », à l'intérieur de, dans. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous, Dieu est en vous. Et puis, je dirais ceci, le vieux conseil latin « ora et labora », prie et travail. Je pense que la paix du monde, la résurrection à un monde meilleur, plus équilibré, plus harmonieux, plus apaisé, plus prospère aussi, c'est la prière et le travail, ou plus exactement la prière dans le travail et le travail dans la prière, ce qui revient au même. Donc, ce souvenir que nous portons Dieu en nous-mêmes, c'est-à-dire que nous avons en nous-mêmes tout ce qu'il faut pour avancer spirituellement, pour apprendre la maîtrise de soi, l'amour de Dieu et des hommes, le service de Dieu et des hommes, et travailler en priant. La parole du Christ, à qui on demandait quel était le plus grand commandement, et il a répondu... Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu le serviras lui seul, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Je pense que c'est là des choses simples dont il faudrait se rappeler mieux et qu'on pourrait se répéter comme un mantra, qu'on pourrait méditer en les pensant au début et à la fin du silence. Ce sont des paroles forces, des pensées semences qui nous transforment, qui nous grandissent, parce que la vie est une croissance intérieure autant qu'extérieure, et cette croissance a pour plénitude, pour épanouissement, l'esprit, la toute lumière de l'esprit. Je pense que pour clore cet entretien, vous avez souhaité nous lire un poème. Oui. Je vais vous laisser maintenant, c'est à vous. C'est un poème tiré des Sentiers de l'âme, le deuxième livre que j'ai publié. Ce sont des poèmes qui sont des méditations, et quelquefois, à certaines personnes qui souffrent beaucoup, qui traversent des périodes très difficiles, je conseille d'en lire un chaque jour. Cela les aide effectivement. À genoux dans l'aube, sous la blancheur du ciel mystique, sois le cierge qui brûle avec tranquillité. La flamme est le silence, et la cire est ton cœur. Dans la profondeur de ton âme devient l'amour. Ô toi qui fus la vie incertaine et fragile, tu sens ton corps se durcir tel un roc. Impassible, tu sens éclater la lumière dans le secret de ta ferveur. Tes pas, dans la clarté d'un sol brûlant, se creusent. Tu vas sur le chemin des enfants radieux. Une raison t'habite et le Seigneur te guide. Deviens l'autel de vérité. Tu te tairas désormais sur la place. Parmi les hommes agités, tu te tairas. Élevant vers le ciel ton visage d'aurore, tu sentiras le souffle heureux des anges sur ton front. Tu toucheras le jour de tes mains pures. Tu boiras l'eau d'une source d'azur. Ton corps léger, frôlant la mort, croira saisir le manteau d'un ami. Ignorant les combats où la détresse crie, tu souriras la nuit aux épines des bois. Tu béniras la soif qui dessèche ta gorge. Tu donneras ton pain aux chiens qui pleurent. Tu marcheras longtemps
sans lassitude. Le temple qui t'attend est encore loin, mais la distance est courte. Tu rêves sur la route, ô merveilleux éveil de ton âme. Tu n'attends pas le jour, tu ne crains pas la nuit, tu vis silencieux sur la terre d'amour. Plus rien ne peut changer pour toi, tu es cela qui tout contient sereinement. Et dans ton voyage immobile, tu possèdes